Erev Tov. Alors, le soir de l'El Pessah, vous savez que la mitzvah essentielle qu'on a de cette soirée-là, c'est Vigaddal Bincha. On a une mitzvah de raconter à ses enfants, si on n'a pas d'enfant, de raconter à sa femme, si on n'a pas de femme, de raconter à son ami, si on n'a pas d'amis, de raconter à soi-même. Mais de parler, de venir, de penser, de se rappeler. Donc on appelle ça la Hagadam, la Sham le Hagid, de dire, de parler, de raconter. Alors c'est vrai que tous les soirs, on a une mitzvah de se rappeler de Yitziat Mitzrayim, de se rappeler de la sortie d'Égypte. Mais à la différence, c'est que tous les soirs, on n'a pas une mitzvah de poser des questions, de répondre des réponses, de commencer d'une certaine manière, de finir d'une certaine manière. Et là qu'on va faire dans le Seder, Kadesh, Uchatz, Karpas, Yachatz, Magid, et ainsi de suite, qu'on va faire, on a un certain Seder qu'on est obligé de faire, et c'est ça donc toutes les mitzvot du soir de l'El Pessah. En début de la Haggadah, en disant Alach Ma'anya, Diachaloua Avatana Ba'ara de Mitzrayim. Donc voici le pain des pauvres que on a mangé, qu'ont mangé nos pères en terre d'Égypte. Et là sur place on dit tout celui qui a faim, on invite tous les pauvres à manger à la maison, bien que c'est pas trop le moment. C'est cool de venir le dire quand on est à la maison, la porte elle est bien fermée, de dire mais ça fallait le dire à la chaude, il ne fallait pas le dire ici. Et effectivement, la réponse elle est très simple, c'est étant donné que tout le monde le dit, donc tout celui qui a besoin de manger le seder, il n'a pas honte de partir chez n'importe qui et lui dire « Eh oh Rabid, Yehudi, tu sais que j'ai pas où passer ce soir le seder. S'il te plaît, tu peux m'inviter ?» Et juste ce soir, quand tu vas arriver à table, tu vas dire « Quand le dirfin était veyechol » Une des raisons que c'est écrit juste à poser à l'Armania, le pain des pauvres, et juste après on invite des pauvres, pour en vérité aussi mettre à l'aise les pauvres. On leur dit, tu sais, d'où moi je viens, je suis comme toi. Toi je leur dis, tu es pauvre, mais moi aussi, tu sais, ma situation n'est pas mieux que toi. Il n'y a pas très longtemps, à peine 3300 ans, on était aussi pauvres. J'avais aussi des esclaves. J'étais aussi esclave. Mon grand-père était esclave. Et là, on se souhaite à Shata'acha, le Shana Abba, Ba'ara d'Israël, à Shata'avde, le Shana Abba, B'nechorim, même à n'importe quelle situation qu'on est. Alors, effectivement, on se souhaite d'arriver le plus rapidement vers Yerushalayim. Après, on continue. Et là, on va dire dans la Haggadah, chacun va venir et se poser la question, Man nishtana alayla hazeh. Qu'est-ce qui se passe? Quelle différence entre ce soir-là et toutes les autres nuits? Alors, on dit en blague, comment ça se fait que c'est seulement à Pessah qu'on dit Manishtana? Pourquoi on ne demande pas Manishtana aussi à Sukkot? Mais que le père il dira à son fils, que le fils dira à son père, pardon, papa, qu'est-ce qui se passe? On habite dans une belle maison, on sortir tout à coup dans une soukha. Manishtana laïla azeh, que d'habitude on mange dans une maison, et là on mange dans une soukha. Mais malheureusement, que le juif, il passe d'une belle maison vers une soukha, on est habitué. C'est pas Manishtana. C'est pas qu'est-ce qui s'est passé. Quel est ce changement-là? Mais le contraire, que nous, on est assis comme un roi au l'El Seder. Et bien qu'on est en exil, et que on n'est pas encore dans le Beth Amikdash. Alors le fils va demander à son père, qu'est-ce qu'il arrive, papa? Où tu en es? Qu'est-ce qu'il arrive? Comment ça se fait que tu te comportes ainsi? Et là, on a une mitzvah de répondre, le père, il va répondre à son fils, tu sais, cher fils, la raison que je me comporte ainsi, c'est qui avadi ma'inu, beretz Mitzrayim, on était des esclaves, Yakadosh Baruch Hu nous a fait sortir. Alors, on veut remercier Akadosh Baruch Hu, et c'est la raison qu'on a obligé ce soir de venir de cette manière et de parler de Yitziat Mitzrayim, le maximum de venir et de raconter. Comme on va dire dans la Haggadah,
ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. On a une mitzvah de venir et de raconter la Yetziat Mitzrayim. Ça veut dire que ça ne va pas dépendre que je connais toute la Torah, je sais étudier. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin? L'histoire, je la connais d'Égypte. On n'a qu'à bien manger ce soir et ça suffit. Pas du tout. La mitzvah de ce soir-là, de l'El Seder, elle est de raconter, de raconter, de raconter. Plus on va raconter, on va réussir à ressentir les choses. Comme on a dit dans le shiur de Pesach. La mitzvah, elle est de ressentir ce soir-là, de ressentir la sortie d'Égypte, se sortir comme si on était sorti d'Égypte. Et plus on va réussir, tout celui qui va raconter, c'est honorable, c'est glorifiable, le maximum qu'on peut raconter. Une mitzvah ce soir-là, de ne pas hésiter, prendre son méhamloès, prendre sa Agada traduite, apprendre sa halachot, se préparer au Leil HaSeder. Et on va arriver à pouvoir raconter, ne pas arriver sur les genoux fatigués et pressé d'arriver au lit. C'est vraiment tout faire, et quand on y arrive, on a raté tout. Le plus important, peut-être partir se reposer, si on peut, avant le Seder, dans l'après-midi, car l'essentiel de cette soirée-là, c'est de raconter, de mettre la Emouna dans le cœur. On va prier à Kadosh Baruch Hu tous que le Mashiach Tzedkin il arrive et qu'on fera ce Pesach à Yerushalayim, au Beth Amikdash. Kol Tov, Chag Sameach.